Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Ça va être une analyse plutôt longue parce qu'il y a tellement de choses passionnantes à raconter que eh bien, ça va nous prendre un petit moment et c'est tant mieux, c'est le week-end, on a le temps. Alors, on va commencer par le plus agréable. Le plus agréable, c'est que comme on l'a mentionné sur la séance de jeudi soir, hein, eh bien, on a effectivement rebondi sur une zone importante ici qui correspond au bas du canal noir. Ok, et également à cette résistance horizontale qu'on a mentionné à moult reprises. Et ce qui était intéressant au-delà, c'est que la perspective d'aller tenter un passage de la M7 était quand même le scénario le plus évident. Et en même temps, on avait de l'espoir de casser cette oblique là qui nous avait fait barrage sur la séance du 21 janvier, jeudi matin donc, et on était relativement confiant à cause de l'alerte haussière qu'il y avait sur indicateur technique. Ici, souvenez-vous, hein, on avait tracé ces obliques sentinelles là, elle existait aussi là hein, d'ailleurs. Pardon, et je disais que généralement ça suffit pas pour acheter une cassure d'oblique sentinelle, mais bon, ça veut dire qu'il y a des prédispositions, il y a un terreau favorable. Et effectivement, ça nous a permis de prévoir, d'anticiper la possibilité de cassure de l'oblique qu'il y a eu sur les cours. En même temps, on était aidé également par le fait qu'il y avait une divergence haussière sur le CCI et sur le stochastique. Effectivement, vous savez comment ça fonctionne, hein. Quand les cours font un plus bas, mais que sur le même laps de temps, les indicateurs techniques ne font pas des plus bas, ça veut dire que la baisse se fragilise ou qu'elle devient peut-être un petit peu baroque, on va dire. Et donc du coup, ça aussi, c'était pas mal pour nous. Ça nous permettait d'envisager éventuellement un répit. On a des signaux haussiers sur les indicateurs techniques, hein. Regardez, tout d'abord ici sur le stochastique, on sort de la zone de survente, puisque maintenant on est au-dessus de 20. On retrouve le même signal sur le RSI qui sort de sa zone de survente, mais lui il faut se méfier un petit peu parce qu'il nous a fait quand même 3 faux signaux là, ce qui n'est pas le cas du stochastique, et le CCI également qui sort de sa zone de survente puisqu'il passe au-dessus de moins 100. Donc ça c'est pas mal du tout. On a des éléments qui militent pour le fait qu'on devrait continuer à monter un petit peu. Les volumes ne sont pas fantastiques, hein, c'est loin d'être l'engouement pour le marché, hein. C'est simplement des rachats de pardon, de rachat de positions short, hein. Regardez, hein, on est même en dessous des volumes de la veille, hein, donc faut pas non plus s'emballer. Également, et je dis que ça allait être un petit peu long et c'est tant mieux, le SAR, regardez le SAR, les petits points rouges là, tac 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 tac, et bien ils ont été cassés aujourd'hui en clôture, le SAR devient vert, ça c'est un signal haussier. Alors ça fonctionne pas à tous les coups, d'ailleurs pour être transparent la dernière fois, ça s'est pas bien passé du tout, c'était un des cas où ça n'avait pas fonctionné puisque le SAR a été cassé ici, et puis ça n'a pas donné une hausse derrière, mais sinon généralement ça fonctionne pas trop mal, hein. Vous voyez, quand on casse le SAR comme ça a été le cas ici, on va au moins un petit peu plus haut comme ça a été le cas ici. Bon, c'est pas fantastique, mais en tout cas on va un petit peu plus haut, mais ça peut aussi donner des vagues très intéressantes de hausse. Bon, c'est un élément parmi d'autres, on va dire. Alors maintenant, pour ce qui fâche, eh bien, c'est tout simplement le fait que nous avons une tendance qui est toujours baissière. Il ne faut pas se leurrer, hein, plus que jamais, j'ai envie de dire, puisque le nuage, on voit bien son inclinaison qui est qui est négative, hein, la pente est négative, ça baisse, on est en dessous du nuage et le nuage est baissier, donc ça veut dire qu'on est vraiment très baissier. On a réussi à passer la Tenkan, ça c'est bien. Ok, mais maintenant on a la Kijun à passer qui va nous attirer d'ailleurs, hein, mais faudra la passer. On doit également sortir de ce canal noir. On doit également passer au-dessus de la M20. Bon, vous voyez, c'est un petit peu la foule, hein, en face de nous pour nous empêcher de passer. Donc rebond technique bien sûr, mais jusqu'où ben, on ne sait pas. Et en tout cas, pour l'instant, on ne peut pas parler de pardon, de tendance haussière retrouvée. Notez également ici une configuration en îlot de renversement. C'est rare et c'est haussier. Vous avez bougie, gap, bougie, gap, gap part et d'autre de l'îlot. C'est pour ça qu'on parle d'îlot de renversement, c'est parce que c'est une zone qui est isolée et qui est isolée des bougies précédentes par un gap, hein. Et ça généralement c'est haussier. Bon, vous connaissez le contexte actuel, hein, c'est vraiment épidermique, on est vraiment très prudent par rapport à tout, par rapport aux mauvaises statistiques. Il suffirait d'une mauvaise statistique ou un nouvel effondrement du pétrole pour balayer tout ça d'un revers de la main, mais on va dire qu'en l'absence de nouvelles, c'est plutôt pas mal du tout cette histoire, hein. Maintenant attention, la M7 est toujours également en dessous, on n'est pas venu s'appuyer dessus. Normalement, on doit aller chercher la moyenne mobile à 20 séances. C'est ce qui se passe généralement. Ça s'appelle la loi du retour à la M20. Alors, regardez, je vais en parler ici. Vous voyez, ça c'est la M20. Et on peut pas s'en éloigner indéfiniment. Quand on passe en dessous de la M20, au bout d'un moment, statistiquement, ben, on est obligé d'y retourner. Même si ça prend du temps, on y retourne.
Là, regardez, on passe au-dessous la M20, puis au bout d'un moment, paf, on y retourne. Quand on est au-dessus de la M20, c'est pareil, on monte, mais au bout d'un moment, on va chercher la M20. Et plus on attend, plus la probabilité de chercher la M20 est importante. Et là, ça fait quand même un bon moment qu'on est passé en dessous de la M20, donc le retour vers la M20 me semble quand même extrêmement plausible. Alors si on regarde les autres marchés, bah, c'est pareil, hein, j'ai envie de dire, que ce soit le DAX, qui a bien joué son rôle de précurseur. Hein. Il nous annonçait déjà qu'il était déjà en situation de force. Donc là, pareil, on a gapé la M7, on a gapé la Tenkan, mais la tendance demeure baissière avec un objectif hein, qui est celui d'aller chercher la Kijun et la M20. Et j'aimerais vous parler également de l'Eurostoxx hein, qui fait un petit peu la synthèse de tout ça. Pareil, on est passé aussi au-dessus de la Tenkan. Bon, la configuration est vraiment très similaire jusqu'au marché US, le SP500 qui est là. Ok, qui est passé au-dessus de la M7 aussi. Bon, les configurations sont totalement à l'unisson. Maintenant, on va basculer du côté du moyen terme pour le CAC. Alors, voilà où on en est. Alors, on est super content quand même parce que cette méga oblique, la verte, là, qui nous avait soutenu depuis, allez, on est là, 2012, et qui avait été testée, hein, ici, a été finalement préservée. Ça, c'est une excellente chose parce que, bon, c'est pour ça que j'attends toujours d'avoir une bougie de confirmation quand on casse quelque chose d'important, hein, comme ça a été le cas la semaine dernière, on a cassé, mais là, finalement, on est repassé au-dessus. Pourquoi on est repassé au-dessus? Parce qu'on avait un support ici, hein. Alors, quel support? Toujours pareil, hein. C'est très important de garder ces supports-là. Alors, d'une part, ça correspond à des bougies qui ont failli à passer en dessous. Donc, en fait, c'est des échecs de bougies, d'attaque de bougies. Mais ça correspond aussi à des plats, ces fameux plats de Kijun là. Ouais, là, il y a un plat de Kijun. Donc, dans le prolongement, vous avez cette zone-là. Qui correspond également à un plat là. Donc, plat de Kijun, prolongement, boum. Donc, ça nous a aidé ici. Également, pour ne pas se leurrer, la tendance demeure maintenant baissière. Hein, je vous ai expliqué, on est en dessous du nuage. La pente est plate, mais elle commence à devenir baissière. Donc ça veut dire qu'on est en tendance baissière au niveau hebdomadaire. Les pics sont descendants. Les creux sont descendants. Donc on est en baissier en Weinstein, on est baissier en Ishimoku, on est baissier en Do. Hein, donc il ne faut pas se leurrer par rapport à ça. Il faudrait au moins qu'un de ces critères soit retourné à la hausse pour que je retrouve mon optimisme par rapport au CAC. Mensuel, c'est pareil, on a vraiment eu chaud aux fesses, mais c'est pas terminé, on n'est que le 23. Hein. Alors c'est ce que je disais sur mon interview sur TV Finance, je vous invite à la regarder, j'ai mis le lien. Ils m'ont demandé, la sympathique équipe, ce que je pensais du CAC. Ben voilà, regardez, alors, attention, j'insiste, on n'est que le 23. Hein. Mais là, on était à l'intérieur de ce grand triangle pendant des années et des années. Et si on regarde ce qui s'est passé, qui nous a donné vraiment des surfroides et même plus précédemment, c'est quand on cassait une oblique de support ici, et qu'en même temps on passe en dessous d'une M20 qui devient baissière. Comme ça. Et là, effectivement, généralement on plonge. Alors ça a été le cas. Ça a été le cas dans une moindre mesure ici. Et là, on est en train de le jouer maintenant, ce truc. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant, on a bien l'oblique qui a été travaillé en janvier. Pour l'instant, on la préserve. Mais vous avez déjà les prémices hein, d'un retournement de moyenne mobile 20 mois. Alors là, si on devait avoir la même configuration que là, ce serait un petit peu tous aux abris jusqu'à 3800, 3700 par là. Ok. Un rebond sur le nuage ne serait pas du tout d'ailleurs incongru. Donc il ne faudrait pas terminer en dessous. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de votre présence jamais démentie, de plus en plus nombreux vous êtes à venir. Je crois que les dernières vidéos sont visionnées, je sais plus, mais je crois que on est à plus de 4500 clics sur les articles du jour. J'ai vu également que vous avez apprécié le fait que je fasse des graphes en clôture des marchés US. Je comprends, c'est simplement ça demande un petit peu d'organisation. Je vous promets pas de pouvoir le faire tous les soirs, mais je vous promets d'essayer. Voilà, que dire d'autre? À venir ce week-end l'analyse de l'or, à venir le Trado Screener pour la note de vos 250 actions préférées, à venir également plein d'autres analyses techniques. Et je vous rappelle, je le dis parce que ma sympathique et amie éditrice m'a dit qu'elle allait changer la grille tarifaire hein, des e-books. Donc si vous voulez bénéficier des e-books au prix où ils sont actuellement, c'est vraiment à la dernière ligne droite. Après ça va changer, hein, ça va être une nouvelle formule. Et n'oubliez pas, toujours gratuit, sans obligation d'achat. Beaucoup de choses que je dis sont gratuites dans le e-book gratuit que je vous envoie. Donc envoyez ça à tradosor@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous envoyer ça dans votre boîte mail directement avec la vidéo de 30 minutes, les exercices corrigés, etc. etc. Et à tout à l'heure pour toutes les mises à jour.